Bien, bonjour, je vous parle maintenant du budget 2025, des prévisions budgétaires. Je vais vous dire quand même seulement que quelques lignes, mais vous savez que vous avez accès au budget au complet, dans le fond, le document au complet que j'ai sous les yeux présentement. Il sera disponible en ligne, donc on vous invite à le consulter. Vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous pour plus de précision. L'année 2025, les différents projets qui ont été priorisés, dans le fond, ça suit vraiment la planification stratégique qu'on a mis en place début 2024. On parle de réfection de plusieurs rues, incluant la modernisation et le remplacement des conduites de canalisation. Donc ça, c'est un projet qui demande beaucoup de sous. Donc, on continue à travailler le dossier pour être prêt lorsque des subventions seront disponibles pour pouvoir entamer ces travaux-là. Transformation d'église, on vous a parlé à plusieurs reprises de l'église Saint-Paul. Donc, on est rendu officiellement propriétaire de la ville de Sainte-Terre depuis le 28 novembre dernier. Donc, on va travailler sur sa transformation pour rendre disponible une salle multifonctionnelle à Sainte-Terre. On vous a parlé également cette année de la réfection de l'aréna du centre sportif André Dubé. Dans le fond, c'est un gros projet qui va avoir lieu en 2025 pour tout ce qui est l'unité mécanique, également hall d'entrée et la salle de bain des dames. Et on se fait souvent poser la question, quand est-ce qu'on va avoir un petit parc au centre-ville? Là, vous vous souvenez où il y avait Place Richard, on dit souvent Place Richard, mais ça fait quand même partie de notre histoire. Donc, on veut faire l'aménagement d'un parc urbain directement au centre-ville. Donc, c'est quelque chose qui va s'en venir en 2025. Maintenant, parlons chiffres un peu. C'est un budget équilibré de 8 572 957 $ pour l'année 2025, ce qui représente une augmentation de 6,1 % par rapport à l'année 2024. Je vous dirais que c'est une augmentation normale des coûts de la vie. On le sait, on n'est pas différent les municipalités. C'est la même réalité qu'on vit avec les différents coûts qui augmentent sans cesse. Mais en raison d'un nouveau rôle d'évaluation foncière, on a pu se permettre de baisser les taxes cette année. La taxe foncière de base ainsi que celle du secteur urbain, connaissant une diminution de 26,5 %. Donc, si on se fie sur la valeur d'une maison moyenne, c'est ça qui est important de savoir. Selon une maison moyenne, ça va faire en sorte qu'il va y avoir une baisse de taxation de 4,4 %, ce qui équivaut à 116,63 $. Au niveau de la dette à long terme, on parle d'une dette qui atteindra au 31 décembre 2024 7 157 600 $ et pour 2025, une somme de 1 232 516 $ sera allouée à son remboursement, ce qui représente environ 14,38 % du budget annuel. Lorsqu'on parle budget, on parle également de notre programme triennal d'immobilisation, donc avoir une vision sur les 3 prochaines années, les investissements qu'on a l'intention de faire. Donc, on parle d'un programme de 33,9 millions de $. Mais ce qui est important de souligner, c'est que c'est des projets qu'on fait, mais avec beaucoup de subventions. C'est beaucoup le réflexe qu'on a au niveau municipal administratif de dire, bien, si on fait des projets, c'est parce qu'on réussit à aller chercher des belles subventions. Donc, pour vous donner un exemple, c'est 66,3 % de subventions qu'on va réussir à aller chercher avec notre programme triennal d'immobilisation de 33,9 millions de $ pour les années 2025 à 2027. C'est ce qui fait le tour. Je vous ai fait un bref résumé du budget, mais comme on mentionne toujours, si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Le budget au complet là, est disponible en ligne, donc on vous invite à le consulter. Sur ça, ben, je vous dis merci beaucoup de votre attention et à la prochaine.